Et si tu galérais par autocentrisme? Bonjour et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, je vais te présenter en fait les 3 erreurs qui te coupent de tes opportunités. Parce que oui, il y a des trucs qu'on fait et qui vont à l'encontre en fait du fait d'attirer des opportunités. Et quand tu vas les découvrir, tu vas dire ah, ok. Et si tu fais ne serait-ce qu'une de ces 3 erreurs, tu peux être sûr que ça te bloque littéralement en fait. Donc, prépare-toi. Le petit plot de suite déjà de départ, c'est que parfois, tu n'attires pas des opportunités parce que tu es trop centré sur toi. Oui, 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 trop centré sur toi, ça bloque les opportunités. C'est salvateur aussi de l'avouer que parfois, en fait, on a un fonctionnement auto-centré. C'est pas grave, il faut juste en avoir conscience. Quand tu veux développer ta carrière ou qu'il y a un moment, tu es dans une situation de blocage, tu as du mal à évoluer, trouver du travail ou tout simplement lancer ton entreprise, c'est que potentiellement, si ça stagne, c'est que tu es un peu trop centré sur toi. Je vais te donner 3 exemples. Lorsque, par exemple, tu as tendance à vouloir trouver du travail et que tu galères, par exemple, à trouver, tu galères à avoir des entretiens, peut-être qu'en fait, le problème vient du fait tout simplement que tu n'élargis pas assez tes opportunités. Que tu vas te concentrer sur ah bah moi je voudrais telle structure, alors qu'en fait tu as la structure voisine que tu ne connais pas, auquel tu ne candidates pas. Parce que on a tous des œillères, c'est normal. Mais aujourd'hui, on va essayer de s'ouvrir un peu les chakras et casser nos œillères. Le deuxième exemple que je vais te partager, c'est que par exemple, lorsque tu es entrepreneur, tu as tendance à être centré sur tes besoins, ce que toi tu kifferais faire, et pas centré sur les besoins de tes futurs clients, usagers ou bénéficiaires. Ça, c'est problématique aussi, parce que si tu penses tout pour toi, à partir de toi, à moins que tu sois ton propre client, ça va pas fonctionner. Ensuite, le troisième exemple, c'est lorsque tu souhaites évoluer dans ta carrière. Et parfois, tu es en train de te dire, bah, moi je fais tout bien, c'est parfait et tout ça, alors que parfois, il y a des choses que tu pourrais améliorer en pivotant. C'est aussi la problématique qui peut en fait être rencontrée lorsque tu essaies de faire une critique constructive à quelqu'un et que la personne ne veut pas la recevoir, par exemple. Bon, tout ça pour dire que cet épisode va peut-être te mettre un peu inconfortable, mais il va te permettre vraiment d'avancer et de booster ta carrière. Donc, voici la première erreur. Voir les autres comme des concurrents. Alors, déjà, il va vraiment falloir sortir de cette connerie. Désolée, hein, on va dire les mots. Mais, déjà, personne n'est toi. Quand bien même tu as un jumeau, ce n'est pas toi. Il n'y a qu'une personne comme toi, donc personne ne te concurrence. Voilà. Il faut arrêter de voir tout le monde comme des concurrents potentiels. Je sais que cette société est très dans la concurrence, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Non, en fait, on est tous meilleurs que les autres dans certains domaines, on est tous moins bons que les autres dans d'autres domaines, en fait. Donc il faut arrêter, en fait, d'être dans cette logique de concurrence. Dans notre domaine, en fait, quand même, la comparaison, c'est un sport national, hein. Que ce soit des projets, carrières ou compétences, on est souvent en train de se comparer. Mais ce mindset dégueulasse te coupe, en fait, d'un truc précieux, les autres, qui sont tes futurs alliés, des collègues ou des partenaires. En les voyant comme des concurrents, tu te coupes des opportunités. Je vais aussi tuer un mythe dans l'œuf, vraiment très fort, qui est le mythe de, quand on est entrepreneur souvent ou qu'on veut développer un projet, c'est «Ah mais c'est mon idée de projet, si j'en parle, quelqu'un risque de me la voler, tout ça». Alors, désolée, ça me fait rire, mais je sais pas si vous connaissez déjà aussi la sérendipité, donc il est possible que quelqu'un qui ne te connaisse pas, qui n'ait jamais entendu parler de ton projet, ait la même idée que toi. Voilà, de base. Il y a aussi, et là on va aller sur un autre sujet qui est le pardon, Zeitgeist. Ça s'écrit Zeitgeist. Donc, c'est un mot allemand en fait qui veut dire esprit du temps. Le Zeitgeist se révèle par exemple dans le fait qu'une même découverte est faite quasiment simultanément par des personnes qui travaillent de manière indépendante. Oui, l'invention du feu, elle a eu lieu à plusieurs endroits en même temps dans le monde. Donc les gars, quand vous avez une idée,
dites-vous, et vous pouvez en être certain, qu'il y a plusieurs personnes dans le monde qui ont la même idée. La seule différence, c'est qui va la mettre en œuvre et comment vous allez la mettre en œuvre. Et comme vous êtes une personne singulière, quand bien même votre voisin avait la même idée que vous, ça ne donnerait pas le même projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, il faut arrêter de penser que l'autre est l'ennemi ou notre concurrent. Ça n'existe pas. En tout cas, pas de la façon dont on le pense. Ensuite, si vous voulez un autre type d'exemple, est-ce que vous connaissez la convergence évolutive? Vous voyez les chauves-souris et les oiseaux? Eh ben, ils ont des ailes. Et donc c'est comme si qu'en fait, vous êtes un oiseau et vous essayez de vous bastonner avec une chauve-souris en disant toi aussi t'as des ailes. Non, arrêtez les gars. Au lieu de vous bastonner, essayez de faire plutôt de l'entraide, en fait. De vous dire que bon, on peut cohabiter ensemble sans forcément être en opposition. Tout ce que j'essaie de vous partager aussi, c'est que il faut changer son mindset. Ne pas voir l'autre comme un concurrent, mais comme une opportunité. Quand bien même, par exemple, je vous donne vraiment un exemple qui est hyper important pour moi, c'est que vous êtes dans une recherche d'emploi. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui candidatent. Ce ne sont pas vos concurrents, en fait. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Ce sont aussi des personnes qui potentiellement veulent la même chose que vous, un emploi. Peut-être que Marie, qui candidate à l'offre, est plus qualifiée ou que ce poste, dans le contexte dans lequel il est, correspond plus à Marie qu'à vous, mais c'est pas pour autant qu'elle veut dire qu'elle a gagné sur vous. Être dans une logique de concurrence, c'est toujours se comparer à la hausse ou à la baisse par rapport à quelqu'un. Vous êtes forcément meilleur que la personne sur quelque chose et vous êtes forcément moins bon sur autre chose. Donc, c'est plutôt se dire que, potentiellement, vous pouvez avancer ensemble, vous soutenir. Et ça, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est souvent le problème. C'est qu'en tant que designer, on va se dire que bah, moi, je suis en train de galérer, du coup, bah, je partage pas forcément mes meilleurs tips à la personne à côté de moi, ou je lui partage pas des offres d'emploi. Parce qu'il y a des offres d'emploi qu'on voit tous, qui à nous ne nous correspondent pas, mais qu'on pourrait partager en fait à quelqu'un d'autre. Je vais vous partager un autre tip qui est encore plus génial, qui est que dans mon association, Novum Novem, une association qui travaille sur le design générationnel, donc on travaille sur l'usage des différentes générations, pour du coup développer des solutions qui leur correspondent mieux et travailler aussi sur des dimensions intergénérationnelles. Je ferme rapidement la parenthèse, mais si ça vous intéresse, vous me direz et je ferai un épisode détaillé dessus. Bref, du coup, une de mes bénévoles du coup de mon association, elle a du coup récemment trouvé un travail. C'est trop cool. Et du coup, elle avait candidaté une autre offre d'emploi qu'il avait acceptée aussi. Au lieu de dire «Ah bah non, du coup je le partage pas», et ben en fait elle a transmis l'offre à une autre de mes bénévoles qui était aussi en recherche d'emploi. Juste ça, c'est génial. En fait, il y a du travail. On peut tous avoir du travail, c'est juste qu'il y a un problème de visibilité des offres. Et du coup, tout le monde a tendance à candidater sur les mêmes offres. C'est ça qui crée en fait un effet de concurrence qui est très fort. Donc juste en changeant en fait d'état d'esprit et en vous disant que vous pouvez être aussi une opportunité pour les autres, parce que c'est aussi l'objet de ce podcast, ça va vous permettre d'attirer 10 fois plus d'opportunités. Ensuite, du coup, je vous partage un autre exemple. Quand j'ai créé l'association Novum Novem, au début, il y avait très peu d'associations qui travaillaient sur le design et le vieillissement. À un moment, hop, j'ai vu popper une autre association. Est-ce que je me suis dit, oh, bah, c'est nos concurrents? Non, c'est pas nos concurrents, c'est des partenaires. C'est ça d'être en concurrence. Le marché est bien assez grand pour avoir plusieurs personnes qui travaillent sur le même sujet. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, si vous faites de l'entrepreneuriat, il y a un temps et un coût financier qui est quand même assez important de sensibilisation et d'éducation aussi de votre clientèle pour qu'ils puissent du coup avoir accès à certains de vos produits en fait. Quelqu'un qui n'a pas conscience de sa problématique, vous pouvez pas d'un coup lui dire bim, achète du design. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, le fait d'avoir d'autres acteurs qui y participent, bah du coup, hop, ça permet d'avancer ensemble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse erreur. Je vous prie, s'il vous plaît, de pas la faire, ou en tout cas, d'en avoir conscience que vous êtes dans ces logiques-là, et de faire un travail pour essayer de déconstruire tout ça.
La deuxième erreur qui va de pair avec la première, bien sûr, parce que ça serait pas drôle, c'est garder les informations pour soi. Oui, en fait, tu as une information, une ressource, un appel à projet, mais tu partages pas. Bon, classique, hein. Et pourtant, c'est comme ça que tu crées un cercle vertueux. Parce que plus tu fais circuler des opportunités, plus elles reviennent vers toi. Et ça, je te le garantis. Parce que quand tu sais que machin cherche l'info que tu viens de voir, par exemple, sur LinkedIn et que tu lui envoies pas, bah, pourquoi? Ok, c'est une question de temps. Y a pas de souci avec ça. Peut-être t'as oublié. Mais si tu le sais et que tu te dis: «Ah bah non, je garde ça pour moi» ou «Il risque aussi de candidater sur le même truc que moi», heu, c'est pas très sain. Surtout qu'en plus, l'idée c'est d'avoir un réseau professionnel d'entraide et pour avoir un réseau d'entraide, il faut que les infos circulent, que tu sois pas toujours en train de les solliciter pour leur demander des services. Il faut que toi aussi, tu participes à l'essor de ton réseau et au bien-être, en fait, des personnes qui y sont. Donc du coup, le fait de leur partager des infos, de les aider à concrétiser leurs objectifs, participe à t'aider à concrétiser tes objectifs. Parce que bien sûr, ils vont t'aider aussi en retour, mais c'est surtout que, inconsciemment, ça te permet aussi d'être dans une posture dans laquelle tu donnes, tu transmets, tu fais circuler. Donc ça permet d'avoir un réseau professionnel beaucoup plus fort. La troisième erreur que je souhaite te partager. Alors, rester entre designers, tu vois, c'est la zone de confort suprême. Et pourtant, c'est l'erreur fatale. Parce que, au cas où, on va dire, tu souhaites développer une entreprise ou que tu cherches un travail, et bah, tes clients, tes employeurs et tes opportunités, ce n'est pas le monde du design qui va te les apporter. La plupart du temps, c'est pas ça. Tu dois en fait diversifier ton réseau si tu veux que ça bouge. Parce que, je vais être très concrète. Dans le milieu du design, il y a très peu de designers qui embauchent d'autres designers. La plupart des managers des designers sont pas designers. Donc, déjà, juste là-dessus, t'as un problème. Si t'as un réseau que de designers. Ensuite, si tes clients, à moins que tu cibles d'autres designers, par exemple comme moi, bah là, c'est bien d'avoir un réseau étoffé en designer. Mais si c'est pas le cas, bah. En fait, t'es pas dans la bonne cible. Il faut, par exemple, que t'aies plutôt des agents publics, si c'est ton cas. Parce que tu veux travailler avec des acteurs publics. Ça, c'est tout bête, mais en fait, à quel point ton réseau il est composé des personnes avec lesquelles tu souhaites travailler et les personnes que tu souhaites toucher. C'est tout simple, mais c'est ce qui peut bloquer en fait ta visibilité, ce que tu partages et ton contenu. Ensuite, à titre personnel, je considère que le design par moments se comporte comme une petite secte. Donc, c'est aussi important d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Parce qu'il y a des projets qui se mènent aussi très bien sans le design. Il y a des projets qui mériteraient d'avoir du design. Mais c'est important d'être aussi plus dans une logique d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, d'hybridation des compétences. Et du coup, pour ça, si tu restes enclavé dans notre cercle qu'est le design, tu vas pas te rendre compte que peut-être les commerciaux ils font des trucs qui sont super intéressants, que les gens du marketing aussi, et qu'en fait il y a des ponts et des logiques de pensée que tu peux aussi rapporter dans ta propre discipline ou créer en fait des ponts, des collaborations entre. Tout ça pour dire c'est que on se nourrit pas dans un vase clos, tu vois, c'est comme si tu étais un poisson. Hop, tu t'es enfermé dans un bocal, mais il n'y a jamais de petites graines pour te nourrir. T'inquiète, tu vas vite, vite mourir ou t'épuiser, tu vois, dans cet écosystème. Tu as besoin d'un océan. Et l'océan, du coup, il est composé de récifs, il est composé aussi de sable, d'autres individus qui sont pas des poissons, et avec lesquels tu peux très bien t'entendre. Ouais, même avec les requins, parce qu'il y a des poissons qui sont spécialisés dans le nettoyage, par exemple, des petites algues sur les requins. Bref, petite parenthèse pour ne pas voir l'océan comme un concurrent non plus, ou les autres poissons de l'océan comme des concurrents, si on reprend le premier, du coup, la première erreur. Donc, si tu devais retenir vraiment une chose de ce podcast, en termes d'action à réaliser, c'est que être une opportunité pour les autres, c'est devenir irrésistible. Ça va te permettre de partager, de connecter, d'ouvrir ton réseau et de créer de l'entraide. En tout cas, l'entraide chez moi, c'est quelque chose qui me tient très fort à cœur, d'où le fait d'insister sur ce point. Tu vas attirer exactement ce que tu cherches, parce que du coup, tu auras des personnes qui autour de toi ne sont pas tes concurrents, mais tes alliés.
tu vas avoir accès à des informations de qualité et tu vas avoir un réseau qui soit bien diversifié. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère en fait qu'il t'aura aidé, challengé et peut-être même permis de te remettre en question ou d'envisager les choses différemment. N'hésite pas à me partager en commentaire des choses si tu souhaites aller beaucoup plus loin. En tout cas, hâte que tu puisses découvrir le défi de la semaine, attirer une grande opportunité. Donc reste bien accroché pour le prochain épisode. À bientôt, salut!